السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالنسبة لهذا الدرس on va voir la réaction chimique et bilan de la matière. Premièrement, transformation chimique. On va voir quelques définitions. On va voir c'est quoi un système chimique, c'est quoi état initial et état final, c'est quoi une transformation chimique, c'est quoi une réaction chimique, c'est quoi une équation chimique, comment équilibrer une équation chimique. On va voir un exemple. Pour la deuxième partie on va la voir dans une autre leçon. Le bilan de la matière. Premièrement, on va voir c'est quoi un système chimique. En arabe, on dit مجموعة كيميائية. Système chimique, ça veut dire un ensemble d'espèces chimiques. C'est un ensemble d'espèces chimiques. Par exemple, vous voyez un système chimique qui contient les espèces chimiques. Par exemple, nous avons sulfate de cuivre 2 qui contient des ions Ce2+, SO4 Voilà. C'est solution aqueuse qui contient ces ions. Lame de l'aluminium, Al, la lame de l'aluminium. Donc, c'est un système chimique. Donc, système chimique, c'est l'ensemble des espèces chimiques qui entrent dans une transformation chimique, qui vont se transformer. C'est quoi état initial et état final? Bon, système chimique se trouve dans deux états et un état intermédiaire. Par exemple, premier état, il contient les espèces chimiques avant la transformation. Bon, ce qui est ici s'appelle l'état initial. C'est le départ de transformation chimique. Le départ. Donc, qu'est-ce qu'il contient? Il contient les réactifs. L'état initial contient les réactifs. C'est quoi les réactifs? Ce sont les espèces chimiques qui vont réagir. Bon, ici, état initial, voilà, contient les réactifs. Bon, l'état final, c'est la fin de la transformation. La fin de la transformation, état final. Comme l'arrivée, le départ, l'arrivée. Entre eux, il y a une transformation chimique. Donc, c'est quoi une transformation chimique? C'est l'évolution du système chimique d'un état initial vers un état final. Entre ces transformations chimiques. Donc, il y a une transformation chimique. État initial contient les réactifs qu'on met pour réagir. État final, c'est la fin de transformation chimique.
L'état final, c'est la fin de la transformation chimique. C'est quoi réaction chimique? Une réaction chimique, c'est tout simplement un modèle, le modèle de transformation chimique, un modèle. On va décrire tout ce qu'il contient, un système chimique. Par exemple, on va décrire un système chimique. Par exemple, on va dire qu'il contient, par exemple, des ions, Ce2+, SO4 aluminium. Vous voyez, Ce2+, SO4 se trouve dans une solution aqueuse. Donc, c'est un liquide. Donc, l'état du système, ici, c'est un liquide. C'est-à-dire, on va décrire ce qu'on appelle l'état physique de chaque espèce chimique. Par exemple, l'âme d'aluminium, c'est un solide. Se2+ se trouve dans une solution, on l'appelle un ion aqueuse, il se trouve dans un milieu aquatique, c'est-à-dire, elle s'appelle Cu, par exemple, on va mettre aqueux. Aqueux, c'est-à-dire moumeilleur, il se trouve dans le milieu aqueux. SO4, il se trouve dans un milieu aqueux, on ajoute par exemple aqueux. S'il est solide comme l'aluminium, on met S, un liquide L, un gaz G. Voilà, on dit qu'on a décrit là un système chimique. On donne l'état physique de chaque espèce chimique qui appartient à un système chimique. Donc, il faut décrire toujours un système chimique. On donne aussi quelle température? On donne aussi la température, la pression, la température et la pression du système chimique. Il faut tout se donner. كذلك on donne le nom de chaque espèce chimique. Aluminium, c'est-à-dire la nature de chaque espèce chimique. L'aluminium, la solution de sulfate de cuivre, tout ça. Tout ce qu'il y a à l'état initial, on va donner tout ce qu'on va utiliser pour cette réaction chimique. Donc, c'est quoi l'équation chimique? L'équation chimique, seulement, c'est l'écriture symbolique de chaque réactif. L'écriture de chaque réactif et chaque produit. Donc, les réactifs et les produits. Les produits, voilà, ce sont les produits. Voilà. Les produits, c'est les résultats le résultat d'une transformation chimique. Voilà. À l'état final, on trouve les produits de système, le produit de réaction chimique. Les produits de réaction chimique. Ici, vous voyez, nous avons un dipôt rouge. Nous avons dans
cette solution, on constate qu'il y a perte de la couleur bleue. Il y a aussi l'apparition de Al3+. Al3+, on constate que SO4 SO4 donc SO4 dans ce cas, on dit qu'il n'est pas subi une transformation chimique. SO4 reste sans réagir, sans participer à une transformation chimique. Donc on l'appelle spectateur. SO4 s'appelle spectateur. Spectateur, c'est-à-dire متفرج. لا يساهم في تفاعل الكيميائي. Donc ces définitions sont écrites dans le cours, seulement pour un rappel. Voilà. Donc en général, on va expliquer cette transformation chimique, comment ça se fait. Une réaction chimique ou une transformation chimique, comment ça se fait. Première chose, on met cette plaque d'aluminium dans la solution du sulfate de cuivre. Après quelques minutes, on constate qu'il y a disparition de la couleur bleue. La couleur bleue, il n'y a pas ici. On constate la diminution de la masse de la plaque, c'est-à-dire تآكلت. Voilà. يعني perte de l'aluminium, de la matière de l'aluminium. On constate un dépôt rouge sur la plaque. Quand on tire ils étaient dans la solution. Quand on la tire, on voit qu'il est rouge. Des particules rouges sur la plaque. On va expliquer ces phénomènes. Pourquoi disparition de la couleur bleue? C'est quoi la couleur bleue? On a dit que la solution de sulfate de cuivre est toujours bleue à cause de la présence de Cu2+. Cu2+, c'est celui, le responsable de la couleur bleue. Donc, quand il y a disparition de la couleur bleue, c'est-à-dire il y a disparition de Cu2+. Pas de Cu2+ ici. Il est disparu parce qu'il n'y a pas de couleur bleue. Ici, on voit le dépôt rouge. Qu'est-ce que ça veut dire le dépôt rouge? On sait que le cuivre est rouge. Donc, ce dépôt, c'est Cu, c'est-à-dire le cuivre. Donc, il y a apparition de cuivre, il y a disparition de Cu2+. Vous voyez que la plaque perd de la matière, c'est-à-dire les atomes de l'aluminium, deviennent des ions Al3+, après perte de 3 électrons. Chaque atome perd 3 électrons. Il devient un ion Al3+. Il est là, il est dans la solution, Al3+. Ces 3 électrons, ou les électrons que chaque atome d'aluminium perd,
ils sont gagnés par Cu2+. Ils sont gagnés par Cu2+. Chaque Cu2+ va gagner 2 électrons et se transforme en Cu. On met ici un flèche pour désigner que Cu, c'est un dipôt. Il est solide, c'est un dipôt. Donc ça, c'est un solide. Voilà les transformations qu'on a. L'aluminium se transforme à L3+, en ion, parce que les atomes qui constituent cette plaque sont transformés en aluminium à L3+, il est dans la solution. Cu2+, la disparition de la couleur, c'est-à-dire Cu2+, gagne des électrons qui sont perdus par l'aluminium et devient Cu. Voilà, vous voyez. Donc, pour écrire notre équation chimique de cette transformation, ici, quelle est l'espèce chimique qui réagit avec l'aluminium? On a dit que SO4 n'est pas réagi, il est un spectateur. On voit ici qu'il y a apparition du Cu, du cuivre, donc l'élément qui est réagi, c'est Cu2+. Donc on écrit l'équation chimique Cu2+ plus l'aluminium nous donne Al3+ plus Cu. Voilà, vous voyez, Cu2+ se transforme en Cu, Al se transforme à L3+, en ion de l'aluminium. Voilà, il faut équilibrer cette réaction chimique. On va commencer toujours par équilibrer les ions. Équilibrer les ions. 2 plus, 3 plus. Donc, ils ne sont pas équilibrés. Donc, on va l'équilibrer. On va équilibrer les atomes. Cu, par exemple, Cu, Al. Donc, ils sont équilibrés. Donc, pour équilibrer l'équation chimique, on va appliquer la loi de Lavoisier, qui dit qu'il faut conserver les atomes qui constituent les réactifs, doit être constitués les produits. Par exemple, si on a Ci dans les réactifs, on doit le trouver dans les produits. Al doit être se trouver dans les produits. Ça, c'est la nature. La nature des atomes. طبيعة ديال الذرات. Ci, Al. On va voir كذلك conservation des atomes, conservation en nombre des atomes. On a un atome ici, un. Donc, ils sont conservés. Donc, premièrement, on va voir la nature des atomes. Deuxièmement, le nombre d'atomes doit être conservé et la charge des atomes. Donc, pour équilibrer cette équation, on va voir le plus petit multiple de 3 et 2.
le plus petit multiple. C'est 6. Donc, on va multiplier par 3. On va multiplier par 3. 3 multiplié par 2, c'est 6. Ici, on va multiplier par 2. 2 multiplié par 3, c'est 6. Donc, le nombre d'atomes échangés, 2 aluminium, donc doit être, on doit multiplier par 2 ici. Ici, on a 3 Cu, donc on va multiplier par 3. Attention à ne pas confondre l'atome avec l'ion. Il y a quelqu'un qui va dire que Cu2+ doit être se trouver ici. Attention, on parle d'éléments chimiques. Ça, c'est l'élément chimique. L'élément chimique, c'est celui-là. Il porte la charge de 2+. Cette charge va être Cu. Donc, la charge, elle va être déchargée. Il va être déchargé et devenir Cu. Donc, l'élément chimique est le même dans Cu2+ et Cu. Voilà l'élément chimique qui doit être conservé. 3Cu, 3Cu. 2 pour la charge, on l'équilibre. 3 multiplié par 2, c'est 6+. 2 multiplié par 3, c'est 6+. Voilà, l'équation chimique est équilibrée. On a oublié, si vous voulez dire que Cu2+ se trouve pour indiquer que Cu2+ se trouve dans un milieu aqueux, on met ici aqueux, ici aqueux. L'aluminium, c'est un solide. Le cuivre, c'est un solide. On dit que Cu2+, c'est il est en milieu aqueux, dans une solution. Il faut savoir que les ions ne se trouvent pas seuls. Ils sont toujours dans une solution. Voilà. C'est tout ce qu'il faut écrire pour une équation chimique. On doit l'équilibrer parce que la chimie est basée sur une réaction chimique. Vous allez voir que si vous faites une faute d'équilibrage de l'équation ou tu ne sais pas écrire l'équation, vous allez avoir des problèmes dans les années prochaines. Donc, vous devez savoir comment écrire une réaction chimique et comment l'équilibrer. Vous voyez, vous devez équilibrer la charge, puis les atomes. Aqueux solide, c'est pas grave. Il y a des réactions qu'on n'écrit pas toujours ça, mais il faut savoir que Cu2+, il est dans le milieu aqueux. Il faut savoir aussi que Cu, c'est un solide, aluminium, c'est un solide, et tout ça qu'il faut savoir. Bon, c'est tout ce que je vois. Pour la deuxième partie, on va aborder le bilan de la matière. On va utiliser les réactions chimiques pour donner le bilan de la matière, c'est-à-dire الحصيلة المادة. Merci pour votre attention et au prochain cours, le bilan de la matière.